va en parler dans un instant. Auparavant, nous on s'intéressait à l'histoire à la télé. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a de plus en plus d'émissions d'histoire à la télé. Surtout, les gens sont de plus en plus passionnés par l'histoire. Et ça, c'est nouveau. Regardez ces enquêtes signées Frédéric Maurice. Les téléspectateurs français aiment-ils qu'on leur raconte de belles histoires? Depuis plusieurs années, les émissions consacrées à l'histoire colonisent les programmes de télé. Quelle raison explique cet engouement? Quelles sont les émissions qui font de l'audience? Peut-on sortir des scoops sur des sujets dont a priori on a déjà tout dit? Il était une fois l'histoire d'une nouvelle tendance. Qui a mis la pâtée aux experts Manhattan? Qui a décoiffé les brushings impeccables des Desperate Housewives? Eh bien, c'est cet homme avec une mèche et une petite moustache. Le deuxième volet de la série Apocalypse, consacré à Adolf Hitler, avait fédéré plus de 6 millions de téléspectateurs et 22% du public l'automne dernier. Un carton qui prouve que l'histoire à la télévision est synonyme d'audience. L'Allemagne, abreuvée de discours et de manifestations grandioses, va perdre le contact avec la réalité. Quand l'Allemagne sera prête, Hitler, féroce et obstiné, l'entraînera, et le monde avec elle, dans une longue nuit, peuplée des fantômes de 50 millions de morts. Et ce qu'on attend, c'est d'entendre des histoires. On aime ça. Et le secret d'une émission d'histoire, que ce soit à la radio ou à la télévision, c'est qu'elle doit raconter quelque chose. Depuis 5 ans, l'émission Secret d'Histoire sur France 2 a ouvert la brèche et réalise elle aussi de très bons scores pendant l'été. Bonsoir. Je suis heureux de vous retrouver ce soir dans l'un des plus beaux châteaux de France, Fontainebleau. Un grand château pour un grand roi. Autrefois considérée comme poussiéreuse et vieillotte, l'histoire est en fait peuplée de personnages romanesques. Tous les ingrédients d'une fiction à succès sont réunis. De magnifiques images d'abord, mais aussi l'intrigue et le sexe. Comme quand on découvre que la reine Victoria était plutôt une grosse coquine. Évidemment, ils n'ont pas connu ni lui d'autres femmes, ni elle d'autres hommes. Et ça doit certainement jouer. Elle raconte sa nuit de noces en disant « ça a été confondant et délicieux ». Elle raconte à son Premier ministre, Melbourne, on dirait aujourd'hui que c'était une bête de sexe, quoi. Le record d'audience de Secret d'Histoire a d'ailleurs été atteint avec François Ier, l'homme à femme par excellence, ou avec Catherine de Médicis. Il y a effectivement un certain nombre de stars de l'histoire, et ce sont des personnages qui ont souvent inspiré les scénaristes de fiction. Parce que quand vous parlez de Catherine de Médicis, vous avez une sorte de convergence de tout ce qui peut intéresser le public. On parle de poison, on parle de l'escadron volant, c'est-à-dire toutes ces belles femmes qui étaient autour d'elle, on parle de politique, de trahison. Ce sont des ressorts éternels. L'autre ingrédient de cette réussite, ce sont les reconstitutions. Évidemment, dans de nombreux cas, les images d'archives n'existent pas. L'utilisation de figurants ancre le récit dans une réalité palpable. L'un des problèmes pour filmer l'histoire, c'est qu'on manque d'éléments visuels, évidemment. Et donc faire une émission d'histoire, c'est se heurter, se confronter chaque jour à un problème de lacune de documents. Ça, c'est sûr. Et donc un des moyens qu'on a trouvé pour contourner ce problème-là, c'est de faire ce qu'on appelle du docudrama ou du docufiction. C'est-à-dire qu'on filme des scénettes qui remettent en scène un certain nombre d'événements ou certains épisodes où on crée un décor, on donne d'un personnage un détail, une main, un pied qui descend d'un carrosse, et ça donne l'impression au public qu'il participe à ce qui est en train de se passer. Il est même possible de dénicher quelques scoops. Franck Ferrand, justement, sur France 3, avec l'ombre d'un doute, levait le voile cette semaine sur la présence ou non du vrai corps de Napoléon Ier dans son tombeau des Invalides. Il y aurait eu substitution de corps. Si cela devait s'avérer, il s'agirait d'une des plus grandes impostures de l'histoire de France, affectant un monstre sacré dont la mémoire soulève toujours les passions. Aller là où personne n'est jamais allé, c'est ce qui est le plus captivant. Stéphane Baird s'en est fait une spécialité. Muni de sa lampe de poche, il adore jouer les détectives de l'histoire. Regardez, on se rend compte qu'il s'agit bien de la chambre de l'impératrice. Elle se situe au centre de la villa. Il faut imaginer ce qu'il y avait dans cette pièce. Il y avait ici un lit en fer, assez étroit d'ailleurs, comme celui de l'empereur à la Hofburg de Vienne. De chaque côté, il y avait des chevets. Pour le moment, les émissions d'histoire semblent être une spécialité du service public ou de chaînes thématiques du câble. TF1 reste encore frileuse sur le sujet, moins passionnée par les secrets d'histoire que par les Secret Story. Voilà donc pour cette enquête sur l'histoire, il faut trouver des formes nouvelles pour parler d'histoire. C'est un peu ce que vous avez fait vous aussi avec ce livre.